Est-ce que les gens ont peur de vous? Non, personne n'a peur de moi ici. Je suis là pour les aider. Je ne fais rien pour qu'on ait peur de moi. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui m'arrête pour me demander de l'argent. Oh, tout à l'heure, je t'envoie quelque chose. À qui tu vas le donner? Faut bien dire de me le remettre à moi. Je t'aime beaucoup, mon chef. T'inquiète pas, je gère. Je lève les bras et t'arrêtes la voiture. T'es un père pour moi. J'ai rien mangé depuis ce matin. T'inquiète. Je t'envoie ça tout à l'heure, personnellement. Est-ce que je peux t'attendre? Oui, tu peux m'attendre ici. Ok, chef. À vos ordres. Une population achetée à coups d'enveloppes de billets. Et des hommes de main, pour la plupart originaires du quartier, payés et armés par le chef. Est-ce que c'est un bon patron? Oui, à 100%. Lui, c'est toute ma vie. Il me nourrit, m'habille, la scolarité de mes enfants. Il fait tout pour moi. Ma femme est enceinte, il prend tout en charge. Tilapli est lui-même né à Grand Ravine. Entre Che Guevara et Robin des Bois, il prétend voler aux riches pour redistribuer aux pauvres. Un seigneur de guerre qui tient à nous montrer qu'il est aussi un bâtisseur. Au cœur de son fief, ce chantier commencé il y a 8 mois, où s'active une trentaine d'ouvriers sous un soleil de plomb. Je vous paye trop cher. Vous refusez de travailler. Je vais diminuer les salaires. Hein. Tu peux nous apporter un peu d'eau, patron? Et l'argent que je vous donne, c'est pas suffisant? Vas-y, rapporte-moi la monnaie d'ailleurs. C'est un hôpital que nous sommes en train de construire. On a fait le premier étage et au-dessus, on veut mettre une école. Elle pourrait aller jusqu'à la fin du primaire. C'est une idée qu'on a proposée. On en a une autre, c'est de faire une cantine pour les enfants uniquement, le matin, quand les enfants vont à l'école. Autant de services publics qui devraient être assurés par l'État et le sont aujourd'hui par les gangs. Tilapli prétend avoir décrété une trêve des kidnappings. Mais il assume les enlèvements passés. On a juste voulu construire l'hôpital. Le kidnapping, c'était un moyen pour construire l'hôpital. Nous, on sait qu'il y a des gens haut placés au sein de l'État qui ont des gros moyens. Ce sont eux qu'on cible. On leur demande de partager ce qu'ils ont pour des activités sociales. C'est pas du kidnapping. Ceux qui font du kidnapping, ce sont ceux qui bandent les yeux aux gens, les battent, les tuent. C'est ça le kidnapping. Si on connaît des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on leur demande de partager. C'est tout. L'homme a le sens de l'euphémisme. Il y a 6 mois encore, son gang pratiquait des enlèvements d'une violence extrême. Comme peut en témoigner le propriétaire de cette société de loterie, un homme d'affaires qui emploie 250 personnes. Wolf Hall, 42 ans, issu d'une famille aisée, C'est ici qu'on gère tous les billets de loto. a été kidnappé en octobre 2020 par Tilapli et ses hommes. Il a passé 8 jours dans les geôles du gang, qui réclamait $1 million pour le libérer. Un cauchemar. On m'avait ligoté. On m'a ligoté, on m'a menotté les bras derrière. Ils m'ont forcé à joindre les pieds et les mains jusqu'à ce que les liens soient très tendus. On m'a laissé comme ça. Près de 3-4 fois. 3-4 fois, j'ai perdu connaissance. J'avais perdu connaissance et c'était vraiment... Respiration, douleur, Respiration, souffrance. douleur, souffrance, là. Pour eux, c'était rien. Au contraire, ils se prétendent à... Au contraire, ils s'amusaient à brûler du plastique et à le faire fondre sur ma peau. Donc ce n'est rien.
C'était une manœuvre qu'ils utilisaient pour que quand j'avais ma famille au téléphone, elles soient incitées à négocier le plus vite possible. Insister à négocier le plus vite que possible. Wolf Hall a été libéré contre une grosse rançon dont il refuse de donner le montant. Pour l'ex-otage, le traumatisme est toujours là. Et À chaque minute, quand j'écoute les infos, quand j'entends de nouveaux cas de kidnapping, 5 dans la journée, 10, c'est dur. Je ne peux plus travailler comme avant. Tout a changé. Est-ce que les gens ont peur de vous? Non, personne n'a peur de moi ici. Je suis là pour les aider. Je ne fais rien pour qu'on ait peur de moi. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui m'arrête pour me demander de l'argent. Oh, tout à l'heure, je t'envoie quelque chose. À qui tu vas le donner? Faut bien dire de me le remettre à moi. Je t'aime beaucoup, mon chef. T'inquiète pas, je gère. Je lève les bras et t'arrêtes la voiture. T'es un père pour moi. J'ai rien mangé depuis ce matin. T'inquiète. Je t'envoie ça tout à l'heure, personnellement. Est-ce que je peux t'attendre? Oui, tu peux m'attendre ici. Ok, chef. À vos ordres. Une population achetée à coups d'enveloppes de billets. Et des hommes de main, pour la plupart originaires du quartier, payés et armés par le chef. Est-ce que c'est un bon patron? Oui, à 100%. Lui, c'est toute ma vie. Il me nourrit, m'habille, la scolarité de mes enfants. Il fait tout pour moi. Ma femme est enceinte, il prend tout en charge. Tilapli est lui-même né à Grand Ravine. Entre Che Guevara et Robin des Bois, il prétend voler aux riches pour redistribuer aux pauvres. Un seigneur de guerre qui tient à nous montrer qu'il est aussi un bâtisseur. Au cœur de son fief, ce chantier commencé il y a 8 mois, où s'active une trentaine d'ouvriers sous un soleil de plomb. Je vous paye trop cher. Vous refusez de travailler. Je vais diminuer les salaires. Hein. Tu peux nous apporter un peu d'eau, patron? Et l'argent que je vous donne, c'est pas suffisant? Vas-y, rapporte-moi la monnaie d'ailleurs. C'est un hôpital que nous sommes en train de construire. On a fait le premier étage et au-dessus, on veut mettre une école. Elle pourrait aller jusqu'à la fin du primaire. C'est une idée qu'on a proposée. On en a une autre, c'est de faire une cantine pour les enfants uniquement, le matin, quand les enfants vont à l'école. Autant de services publics qui devraient être assurés par l'État et le sont aujourd'hui par les gangs. Tilapli prétend avoir décrété une trêve des kidnappings. Mais il assume les enlèvements passés. On a juste voulu construire l'hôpital. Le kidnapping, c'était un moyen pour construire l'hôpital. Nous, on sait qu'il y a des gens haut placés au sein de l'État qui ont des gros moyens. Ce sont eux qu'on cible. On leur demande de partager ce qu'ils ont pour des activités sociales. C'est pas du kidnapping. Ceux qui font du kidnapping, ce sont ceux qui bandent les yeux aux gens, les battent, les tuent. C'est ça le kidnapping. Si on connaît des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on leur demande de partager. C'est tout. L'homme a le sens de l'euphémisme. Il y a 6 mois encore, son gang pratiquait des enlèvements d'une violence extrême. Comme peut en témoigner le propriétaire de cette société de loterie, un homme d'affaires qui emploie 250 personnes. Wolf Hall, 42 ans, issu d'une famille aisée, C'est ici qu'on gère tous les billets de loto. a été kidnappé en octobre 2020 par Tilapli et ses hommes. Il a passé 8 jours dans les geôles du gang,
qui réclamait $1 million pour le libérer. Un cauchemar. On m'avait ligoté. On m'a ligoté, on m'a menotté les bras derrière. Ils m'ont forcé à joindre les pieds et les mains jusqu'à ce que les liens soient très tendus. On m'a laissé comme ça. Près de 3-4 fois, 3-4 fois, j'ai perdu connaissance. j'avais perdu connaissance et c'était vraiment... Respiration, douleur, Respiration, souffrance. douleur, souffrance, là, Pour eux, c'était rien. Au contraire, ils se prétendent à... Au contraire, ils s'amusaient à brûler du plastique et à le faire fondre sur ma peau. Donc ce n'est rien. C'était une manœuvre qu'ils utilisaient pour que quand j'avais ma famille au téléphone, elles soient incitées à négocier le plus vite possible. Insister à négocier le plus vite que possible. Wolf Hall a été libéré contre une grosse rançon dont il refuse de donner le montant. Pour l'ex-otage, le traumatisme est toujours là. Et À chaque minute, quand j'écoute les infos, quand j'entends de nouveaux cas de kidnapping, 5 dans la journée, 10, c'est dur. Je ne peux plus travailler comme avant. Tout a changé.